L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de l'ARAC, Edouard Loko, a procédé ce mercredi à la signature de convention avec 13 médias béninois. C'était en présence des conseillers, des directeurs ainsi que des responsables des organes concernés. Le compte rendu dans cette édition. Le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, a fait une sortie médiatique la semaine écoulée. C'était dans le cadre de la célébration de ses 8 ans de rupture avec le régime en place. Entre autres sujets abordés, le dauphin du président Patrice Talon en 2026 et le candidat de Boni Yahi. À la page inter, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a gracié une vingtaine de militaires condamnés pour le coup d'État manqué de 2015. Les détails dans un instant. À nouveau bonsoir. Ce mercredi 2 avril 2025, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé à la signature de conventions de concession avec 13 médias béninois. Cette signature qui a eu lieu en présence des conseillers et des représentants des médias marque une étape importante vers la conformité aux normes professionnelles en matière de traitement et de diffusion de l'information. Romare Kadosa et Bernardin Bonumbo pour le reportage. Au total, 13 médias ont signé ou renouvelé leur convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC ce mercredi. Les organes concernés sont mis face à leurs responsabilités. C'est le lieu pour eux d'exprimer leur gratitude à l'organe de régulation qui, selon leurs propos, joue son rôle de main de maître. Ils ont par la même occasion pris l'engagement de respecter leur cahier de charge. Nous prenons l'engagement de respecter les clauses de cette convention et de respecter les consignes de la HAC, surtout pendant que nous sommes en train d'aborder de nouvelles saisons dans notre pays. Et nous prions que Dieu bénisse la République et faire en telle sorte que notre pays soit toujours dans la paix. Encore une fois, merci au président et merci à toutes les autorités de la HAC. La HAC, quant à elle, félicite les organes concernés pour leur sens de respect des clauses qui les lient. Elle en profite pour mettre en garde les organes qui sont encore à la traîne. Ils ont jusqu'à la fin du mois de juin pour se mettre en règle au risque d'être suspendus. À la fin du mois de juin, au plus tard, tous ceux dont les conventions sont arrivées à terme, il faut qu'elles soient renouvelées. Je sais que c'est la saison des vendanges qui s'annonce, les élections. Ce serait bien injuste, très injuste, de laisser tout le monde. Tous ceux qui ne seront pas à jour ne le pourront pas. C'est ce que je tenais à dire au nom de cette 7e mandature. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes juste des régulateurs. Et la nature a besoin de régulation, même s'il n'y a pas la justice dans la nature. Vous qui avez pu, malgré les difficultés communes, vous mettre à jour pour le règlement de vos conventions. La HAC, c'était un mandat qui me charge de vous dire que vous ne saurez être traité comme les autres. Comme le dit l'adage, un homme averti en vaut deux. À bon entendeur, demi-mot. Plusieurs chaînes de télévision et de radiodiffusion sonore sont mises en demeure par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La décision a été prise ce mercredi. Les précisions dans cet élément. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les promoteurs des chaînes de télévision et stations de radiodiffusion sonore privées, Canal 2 Star, Imale TV Africa, Tunde Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM sont mis en demeure de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec la HAC. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, les promoteurs concernés s'exposent au retrait sans autre forme de procès et à tout moment de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée aux promoteurs de Canal 2 Star, Imala TV Africa, Tunde Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM et sera publiée au journal officiel. Fait à Cotonou le 2 avril 2025. Vu le rapport adopté le 2 avril 2025 relatif à l'étude de la situation de certaines radiodiffusions sonores et télévisions privées, vu la lettre en date du 15 novembre 2025 du promoteur de Radio Matéri en réaction à sa mise en demeure, la plénière, après un envoi délibéré, décide. Article 1er. Le promoteur de Radio Matéri est mis en demeure d'achever les travaux d'installation des équipements de Radio Matéri. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur de Radio Matéri s'expose au retrait de la fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en République du Bénin. Article 3. La présente décision prend effet au compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur de Radio Matéri et publiée au journal officiel. Fait à Cotonou. Dans le reste de l'actualité, le débat autour de la succession du président Patrice Talon prend une nouvelle tournure. Candide Azanahi, président du parti Restaurer l'Espoir, a vivement réagi à la récente déclaration du chef de l'État évoquant la possibilité d'un candidat commun avec son prédécesseur Boni Yayi. Invité sur BIP Radio ce dimanche, Candide Azanahi a exprimé son indignation face au silence de l'opposition et en particulier de Boni Yayi face à cette déclaration. Plus de précision avec Romaric Dossa. Le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanahi, a réagi sur la possibilité évoquée par le président Patrice Talon d'avoir un candidat commun avec son prédécesseur Boni Yayi. C'était lors d'un entretien accordé à BIP Radio dimanche dernier. Et l'une des hypothèses les plus calamiteuses, c'est l'hypothèse évoquée par la question de Jeune Afrique. C'est là où on bluffe une entente entre Talon et Yayi pour présenter un candidat. Et Yayi n'a pas démenti depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas entendu un démenti formel, public, vigoureux, tranché. Pendant ce temps, les gens vont sur le terrain et disent on nous chasse ici, on nous a chassé ici. Et on vous a dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible? Mais écoutez, vous savez, en politique, et comme dans la vie, bon, je vais m'amuser un peu avec vous, comme j'en ai l'habitude. Moi, je suis tellement formé pour savoir que le carré d'un nombre peut être négatif. Le carré peut être négatif. Je suis formé pour savoir. Alors que le carré d'aucun nombre ne peut être négatif. Nous inventons le nombre imaginaire pour travailler. Jeune Afrique dit à Talon, est-ce qu'il ne peut pas y avoir candidat commun entre vous et Yayi? Talon sourit. Tout dit, ben, c'est possible. Cela veut dire que lui, il est ouvert à cela. Yayi n'a pas dit non. Est-il fermé à cela? C'est la question. Des propos qui, au lendemain de l'émission, agitent la toile et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun en fait sa lecture. Aujourd'hui, Boni Yayi est président d'un parti politique. Il ne peut pas parler au nom de son parti sans avoir fait des concertations. Écoutez, en politique, tout est possible. Nous avons vu l'Alliance Wologede pour faire élire quelqu'un. Nous avons vu la coalition de la rupture pour faire élire quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas se retrouver? En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. La preuve aujourd'hui, qui savait que Azanahi allait se rendre chez Boni Yayi? Qui savait que Amoussou et les Humbedi vont se retrouver? Donc en politique, rien n'est impossible. En fonction des intérêts de l'un, on se retrouve. Et quand les intérêts ne sont pas satisfaits, on se tourne dos. La preuve, le même candidat Azanahi. C'est lui qui nous a vendu le produit Boni et Patrice Talon. Mais très tôt, il est parti. Il est parti. Tu avais dit qu'à un moment donné, les intérêts ne convergeaient plus. Il a changé de philosophie. Donc je crois qu'en politique, on ne suit de rien. On ne suit de rien. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a émis l'hypothèse que forcément l'hypothèse va se vérifier.
Boni Yahi, c'est vrai qu'il est le président du Parti Les Démocrates, mais il n'est pas le Parti Les Démocrates. Il n'est qu'un élément du Parti Les Démocrates. Donc au moment opportun, le Parti Les Démocrates va désigner son candidat. 2026 n'a pas fini de nous présenter ses rebondissements. En interactualité, au Burkina Faso, une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 ont reçu une grâce présidentielle. Il s'agit en fait de l'application de la loi adoptée fin décembre 2024 par les membres de l'Assemblée législative de transition. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret pour la libération de plusieurs officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Le reportage. Au Burkina Faso, le chef de la junte a gracié 21 militaires condamnés pour leur implication dans un coup d'État manqué en 2015, selon un décret officiel cité par les médias sur place. Ces soldats vont réintégrer l'armée qui lutte depuis plus de 10 ans contre des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et Daesh. Ils ont été condamnés par le tribunal militaire de Ouagadougou en 2019 pour atteinte à la sûreté de l'État, meurtre et trahison. Considérés comme les cerveaux du putsch manqué et condamnés à 20 ans et 10 ans de prison, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, respectivement anciens chefs d'état-major particulier et chefs de la diplomatie de Blaise Compaoré, ne sont pas concernés par cette amnistie. Les personnes condamnées ont jusqu'au mois de juin pour demander grâce. Pour cela, ils doivent faire preuve d'un engagement patriotique pour la reconquête du territoire et exprimer leur volonté de participer activement à la lutte contre le terrorisme. En décembre dernier, le ministère de la Justice a déclaré que quelques 1200 personnes condamnées en lien avec la tentative de coup d'État seraient graciées à partir du 1er janvier. Alors que la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu reste préoccupante depuis plusieurs années, cette partie de la République démocratique du Congo ne cesse d'enregistrer la naissance des mouvements politico-militaires. La dernière est l'officialisation de la Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga, ancien condamné de la Cour pénale internationale. Suivant. Un ancien chef de guerre, Thomas Lubanga, annonce la création d'un nouveau groupe rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet homme avait été condamné en 2012 par la Cour pénale internationale à 14 ans de réclusion pour enrôlement d'enfants soldats, puis libéré en 2020, avant de se voir confier une mission de paix dans l'Ituri par le président Félix Tshisekedi. Thomas Lubanga, originaire de la province de l'Ituri, crée la Convention pour la Révolution populaire, CPR, alors que l'armée congolaise est confrontée à une avancée sans précédent des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le nombre de combattants sous les ordres de Lubanga reste encore à déterminer. L'an dernier, l'ONU révélait les manœuvres du chef rebelle pour soutenir une milice locale et le M23. Aucune réaction de la présidence congolaise pour l'instant. L'Ituri est secoué par la violence de divers groupes armés depuis des décennies. Au Zimbabwe, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté 95 personnes pour avoir participé à une manifestation contre le président Emmerson Mnangagwa. Elles sont accusées d'avoir jeté des pièces sur la police et barré une importante tête dans la capitale lors d'un rassemblement. Le reportage. La police zimbabwéenne a annoncé mardi l'arrestation de 95 personnes accusées d'avoir participé à des manifestations contre le président Emmerson Mnangagwa. Les manifestants, environ 200 au total, s'étaient réunis à Harare sur la place de la Liberté, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Selon la police, certains auraient lancé des pierres sur les forces de l'ordre. L'acte d'accusation précise que ces rassemblements violaient les lois sur la paix publique et la prévention des troubles. Lundi, de nombreuses entreprises, écoles et commerces sont restés fermés à Harare et à Bulawayo ainsi que dans d'autres villes, tandis qu'une forte présence policière patrouillait dans les rues quasi désertes.
Blessé Djeza, à l'origine de l'appel à manifester, s'oppose aux efforts d'une faction de la ZANU-PF qui veut maintenir Emerson Mnangagwa, âgé de 82 ans au pouvoir au-delà de 2028, date prévue de la fin de son mandat. En France, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics ce lundi dans le cadre du procès des assistants parlementaires européens du FN. La chef de file des députés RN a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Sa participation à la prochaine élection présidentielle est compromise. Suivant. La dirigeante de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a été condamnée à une interdiction de se présenter à un mandat public pendant 5 ans. Madame Le Pen a été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne. La décision qui prend effet immédiatement devrait l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles en France. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Madame Le Pen, qui a été 2 fois deuxième derrière le président français Emmanuel Macron, a bénéficié d'un soutien croissant ces dernières années. Dans ce qui ressemble... les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français, qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs, et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Marine Le Pen, 56 ans, a été condamnée à 2 ans d'assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique, à une peine supplémentaire de 2 ans avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité à toute fonction publique avec effet immédiat. Le gouvernement britannique travaille en collaboration avec Maurice pour finaliser un accord sur l'avenir des îles Chagos. Selon les thèmes de l'accord proposé, Maurice obtiendrait la souveraineté sur l'archipel tout en permettant au Royaume-Uni et aux États-Unis de maintenir une base militaire sur l'une des îles pour une durée initiale de 99 ans. C'est après moi. L'accord entre le Royaume-Uni et Maurice pour la restitution des îles Chagos est sur le point d'être finalisé, selon un porte-parole du gouvernement britannique. Le président américain Donald Trump a également donné son approbation, marquant ainsi un tournant décisif dans ce dossier. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre mauricien a confirmé être en phase avec les déclarations britanniques. Après des années de discussion, Londres a reconnu en octobre dernier la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Toutefois, cette restitution s'accompagne d'une condition. Le Royaume-Uni conservera sa base militaire commune avec les États-Unis sur l'île de Diego Garcia, un point stratégique clé dans l'océan Indien. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.